Bonjour à tous, on va commencer une petite séance de yoga histoire de continuer à se maintenir en forme durant cette petite inaction forcée. On va venir se relever, donc on va tourner d'un côté ou de l'autre, pousser avec les mains, se redresser, puis se lever sur les pieds. Alors tout le monde se lève au marek. On se met bien vers l'avant du tapis, les gros orteils se touchent. On regarde droit devant, on va venir reculer la jambe gauche le plus en arrière possible, la jambe gauche est tendue, le genou droit avance à l'aplomb du pied, on essaye d'avoir la cuisse droite parallèle au sol, on amène bien le buste en face, on sent la torsion au niveau du dos, on vient entrecroiser les doigts, les paumes ensemble, on allonge bien les bras et on redresse pour amener les biceps de chaque côté de la tête. Allez, on tourne bien, on tourne bien, on tourne bien. Et inspiration, chaque inspiration, on essaye de redresser le doigt maximum, sortir la cage thoracique, les épaules vers l'arrière. Si ça ne pince pas au niveau de l'arrière de la colonne, les lombaires, on n'hésite pas à partir vers l'arrière. Et chaque expiration, on essaie de continuer à avancer le bassin. On vérifie en même temps que la jambe gauche soit bien tendue. Et on maintient tranquillement. Pensez à votre respiration. Plus l'expiration est tendue et tenue, plus vous allez travailler en profondeur. Quand vous commencez à fatiguer, vous relâchez d'abord les bras. Et en inspirant, on ramène la jambe gauche vers l'avant. On se remet en position et on est parti du côté droit. Allez, pied droit vers l'arrière. On glisse ou on impulse. Oui, la robe Sheldon blanche n'est pas forcément le plus utile pour faire des grandes postures de yoga. La jambe à l'arrière est parfaitement tendue. On contracte le genou. On remet la cuisse bien parallèle au sol et on se remet en position, entrecroiser les doigts, monter. Inspiration, je gonfle la cage thoracique, je tends bien les bras un maximum vers le plafond. J'essaye de partir vers l'arrière. Toujours, si ça ne pince pas, ça ne doit jamais pincer au niveau des lombaires. Et on souffle, on relâche. Vous tenez le temps maximum de chaque côté. Si vous arrivez à faire 15 minutes de chaque côté, vous serez vraiment bien pour la reprise. D'ailleurs, je vais considérer que ça soit votre base de travail. Maintenant, les gros orteils ne se touchent pas les talons. On va venir plier légèrement les jambes et descendre le ventre sur les cuisses. Allez, on essaye. Ensuite, on vient positionner, glisser les mains sous les pieds. Et toujours en gardant ce contact ventre, cuisse, poitrine, genou, on vient redresser les jambes, remonter les fesses. Voilà, on garde toujours le contact, on relâche les épaules, la tête. Si jamais vous tanguez à gauche ou à droite, n'hésitez pas à écarter un petit peu les pieds pour avoir un peu plus d'équilibre. On essaie d'avoir les coudes plutôt vers l'intérieur et le travail sur la respiration. Inspiration, j'avance bien. Le ventre, la poitrine, sur les cuisses, toujours ce contact, c'est le plus important. Chaque expiration, si ça ne tire pas trop derrière les jambes, j'essaye de retendre un maximum sans perdre le contact. Je souffle le plus longtemps possible, on sent le travail, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, voire les fessiers et surtout les lombaires. Ça, si vous avez mal lombaire, c'est une super posture. Si vous avez du mal à maintenir au niveau des mains, vous mettez juste les mains de chaque côté. Une fois que vous avez tenu dans cette position quelques minutes, minimum 15, on est d'accord, vous venez défaire les mains si ce n'est déjà fait et poser les mains de chaque côté des pieds. Vous allez aligner le bout des orteils et le bout des doigts. Et maintenant, vous allez amener la jambe gauche le plus en arrière possible. On n'envoie pas aussi loin. On ramène ton pied au niveau de ton genou. Le pied là, le genou ici. Et maintenant, la jambe droite vers l'arrière. Pas autant en arrière, mais bon, c'est pas grave. Pas autant en arrière, mais bon, c'est pas grave. Et on remonte les fessiers, on pousse sur les bras.
bras, on se met en montagne. On aligne dos et bras, la tête vers le bas. C'est comme si on essayait d'amener le haut de la tête vers le sol. Les jambes sont écartées, la largeur du bassin, c'est-à-dire 2,5 points. On essaie d'avoir les jambes repliées. Pour l'instant, les talons ne touchent pas le sol. On se travaille vraiment sur l'alignement. On écarte bien les doigts des mains pour essayer d'avoir le maximum d'appui et bien travailler sur l'ensemble du poignet. Et on aligne bien, on ne relève pas la tête doit être laissée détendue. Vous pouvez vérifier que la tête est détendue en tournant légèrement à droite, à gauche de temps en temps. Et dans cette position-là, une fois que vous êtes bien aligné, vous allez pouvoir retendre les jambes et essayer d'amener les talons au sol. On souffle bien, on ne relève pas la tête. Voilà, on aligne bien les épaules, ça va les épaules? Ouais. Et on reste comme ça, donc minimum un quart d'heure, voire 20 minutes dans cette posture, qui est plutôt facile, sans aucun problème au niveau des bras. Pour défaire la posture et passer à la suivante, vous allez ramener les pieds ensemble. Allez, on rapproche les pieds ensemble. Je ne vois pas pourquoi, non, pas du tout. Ensemble, l'un contre l'autre. Voilà. Et sans bouger les mains, on va venir amener les genoux au sol en ouvrant. On allonge les pieds vers l'arrière. On descend les fessiers vers les talons. Voilà. On essaye de mettre soit le front, soit le menton au sol. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, vous pouvez tourner à droite ou à gauche. Et dans cette posture-là, on allonge bien les bras un maximum vers l'avant. On essaye d'avoir avant-bras et coudes qui ne touchent pas le sol. Si jamais au niveau des épaules c'est trop intense, les bras toujours tendus, mais plus écarts. Et inspiration, en inspirant, je vérifie que j'amène bien mes fessiers vers l'arrière, les bras tendus vers l'avant, et chaque expiration, j'essaie de continuer à essayer d'amener mon ventre entre mes cuisses. Vous devez sentir le travail au niveau des abducteurs, l'intérieur des cuisses. Ça va peut-être aussi être un peu compliqué, peut-être une crampe au niveau de la pliure des cuisses ou des pieds. Et on reste comme ça. Alors là, c'est une position très facile, 20 secondes suffit amplement pour pouvoir travailler très efficacement. À partir de cette position, une fois que vous avez terminé, vous allez allonger les jambes et vous tournez sur le dos. On va se repositionner au milieu, les deux jambes allongées, on vient remonter la jambe gauche, la cuisse sur le ventre, on vient accrocher avec la main droite l'extérieur du genou gauche. Et en soufflant, on tire avec le bras droit pour amener l'intérieur du genou gauche vers la droite. L'épaule gauche peut se soulever. L'important, c'est vraiment d'abord ce contact du genou gauche vers le sol. La main est détendue, reste juste en contrôle. Ne cherchez pas à trop serrer. Et on va venir déployer le bras gauche perpendiculaire au corps. Si jamais au niveau du bras et le pectoral ça tire un petit peu trop, vous pouvez soit replier la main, soit jouer sur l'angle et mettre le bras plus vers le haut pour avoir un étirement des épaules plus important. Chaque inspiration, on gonfle bien la cage thoracique, on essaye de bien remonter si on peut le genou gauche, la jambe droite est plus ou moins alignée. Et chaque expiration, on essaye de descendre l'omoplate gauche vers le sol. Voilà, pour sentir la torsion un maximum. On n'oublie pas au niveau du visage qui a tendance à être d'un côté ou de l'autre, mais de bien regarder le plafond pour avoir la colonne dans le bon alignement. Une fois que vous aurez passé 5 à 6 heures dans cette posture-là, vous replierez la main gauche sur l'épaule gauche et vous viendrez vous rouler sur le côté droit. Voilà. Prenez votre temps pour défaire cette posture. Vous laissez passer l'étirement que vous allez ressentir dans le dos. Et ensuite, vous rebasculerez sur le dos. Tranquillement, n'oubliez pas de respirer même quand vous vous positionnez. On rallonge les jambes, on remonte cette fois la jambe droite.
la cuisse sur le ventre un maximum. Avec la main gauche, on attrape l'extérieur du genou droit en soufflant. On amène ce genou au sol tranquillement. On vérifie bien le contact. Au besoin, si le contact du genou avec le sol est compliqué, vous pouvez mettre un petit coussin. Et on déploie le bras droit perpendiculairement au corps ou plutôt vers le haut si vous voulez avoir un travail plus concentré au niveau des épaules et moins entre le pectoral et le bras. On pense bien faire attention au visage vers le plafond, au besoin un petit coussin sous la tête si vraiment vous êtes gêné. Inspiration, on gonfle bien la cage thoracique, on essaye de bien vérifier le genou au sol et chaque expiration, on redescend pour amener l'omoplate droite vers le sol sans à-coup. Surtout jamais d'à-coup, sentez l'étirement dans le dos. Et là, une fois que vous êtes à peu près à 16-17 heures de posture, vous allez pouvoir refermer le bras droit, la main sur l'épaule et replier pour vous mettre sur le côté gauche du corps. Le temps que l'étirement passe tranquillement. Et une fois que vous avez dormi 5 à 6 jours, vous pouvez repousser avec les mains pour redresser votre buste et venir vous asseoir sur les fesses, les jambes vers l'avant, légèrement pliées. On va travailler un petit peu pour les gens qui peuvent souffrir au niveau des douleurs sciatiques. Donc, tu as pas envie de travailler? On vient amener le talon gauche à côté de la fesse droite. En passant sous la jambe. On essaye de bien amener le genou gauche dans l'alignement du milieu du corps. Et ensuite, on vient s'allonger sur sa jambe gauche en mettant la jambe droite derrière. Tendu derrière. Ah. Voilà, t'inquiète pas. On fait très attention à avoir le côté de la jambe en contact avec le sol. Surtout pas sur le tibia, sinon vous n'aurez pas du tout le même effet. On essaie de bien positionner le genou au niveau du bas du sternum, la jambe droite, jambe à l'arrière est plus ou moins allongée, ne cherchez pas forcément à trop allonger. Vos bras vous servent à vous stabiliser. Si jamais vous sentez que vous allez trop vers la gauche, que vous êtes obligé de forcer sur le bras gauche pour pouvoir maintenir la posture, vous n'hésitez pas à caler. Voilà, une petite cale sous la fesse gauche. Et le travail, à chaque expiration, est de descendre la hanche droite vers le talon droit. Vous devez sentir l'intérieur de la cuisse droite ou gauche, parfois ça arrive. Ça peut être le fessier gauche ou les lombaires, généralement, qu'on sent dans cette posture-là. Une fois que vous avez laissé passer à peu près 2-3 semaines grand maximum dans cette posture-là, pour la défaire, soit vous roulez sur le côté gauche, soit vous repoussez avec les mains pour redresser le buste et défaire la posture. Vous venez vous rasseoir, les deux jambes vers l'avant. Et cette fois, on vient mettre le talon droit à côté de la fesse gauche. Toujours le genou le plus possible vers le milieu. Si jamais ça vous tire un peu au niveau du genou, vous pouvez le mettre un peu plus vers l'extérieur, à droite. Et on vient descendre pour allonger le buste sur la cuisse gauche, allonger la jambe. Voilà, on vient s'allonger. On retrouve les mêmes sensations qui peuvent parfois varier d'un côté ou de l'autre. On essaye donc chaque expiration de bien redescendre. Si jamais dans le cas où vous ne sentez rien dans cette posture-là, le travail pourra être bien plus progressif. Si vous remontez le pied sur le côté, ça retendra à l'intérieur de la cuisse et vous permettra de travailler et de continuer à travailler si vous avez déjà une amplitude bien développée. Une fois qu'on a fait, donc là on est à peu près à
5-6 semaines. Hein. Normalement, là, vous devez être quasiment sorti du confinement à la fin de cette posture. On repousse sur les mains ou on roule sur le côté droit pour descendre et vous allez venir vous mettre à genoux. Les cuisses ensemble, les pieds allongés derrière, vous descendez bien les fessiers sur les talons et en soufflant, on amène le ventre, la poitrine sur les cuisses. On descend la tête au sol, le front bien posé. Si jamais vous êtes gêné au niveau du cou, vous n'hésitez pas à un petit coussin ou une petite cale. Les bras vers l'arrière, coudé avant-bras touche le sol. Vous devez sentir les épaules, les omoplates toucher le sol et travaille sur la respiration. Inspiration, on gonfle le ventre un maximum contre les cuisses. Expiration, on souffle le plus doucement, le plus longuement possible. Inspiration, on sent la pression augmenter, comme si la colonne était envoyée vers le plafond. Et on expire. Si vous sentez une zone douloureuse ou compliquée, vous visualisez la zone en question et en soufflant, vous imaginez que la douleur ou la gêne s'en aille. Donc là, normalement, si vous avez bien suivi le temps, nous sommes à l'hiver prochain. Donc vous êtes dans la bonne posture pour entamer une nuit nocturne comme les ours, une bonne hibernation. Et on se revoit donc au printemps prochain. Pour défaire la posture, vous ramènerez les mains de chaque côté de la tête, les coudes le long du corps. Attention, ne bloquez pas vos cheveux entre les mains et le sol. Les coudes le long du corps, les coudes le long du corps, sinon on travaille trop les épaules. Et on inspire, on repousse avec les mains, on remonte le buste. Et voilà.